Capsule théorique 8.3, périmètre et aire de figures semblables. Alors, on a déjà parlé de rapport de similitude dans les capsules précédentes. On va maintenant parler du rapport des périmètres et du rapport des aires, toujours dans le cas des figures semblables. Alors, on va regarder ici un cas où on nous dit, encore une fois, que les deux rectangles ABCD ici et A'B', C'D', on nous dit au départ que ces deux rectangles-là sont semblables. Remarquez qu'ici, même si ce n'était pas dit, on pourrait le vérifier en vérifiant est-ce que les rapports des côtés homologues sont proportionnels. Alors, en regardant B'D' sur BD, qui est l'équivalent de AC, et C'D' sur CD. Et on doit voir que c'est toujours le même rapport. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va calculer le rapport de similitude. Ici, quand on a besoin de calculer seulement en faisant, par exemple, 12 sur 4. Puisqu'on nous dit que les rectangles sont semblables, ça nous assure que si je l'avais calculé avec les deux autres, c'est-à-dire 18 et 6, ça m'aurait donné la même réponse. C'est effectivement le cas. Ça me donne 3. Alors, c'est quoi la signification de mon rapport de similitude ici? Mais ça me dit que les côtés de la figure image sont tous 3 fois plus grands que les côtés de ma figure initiale. Qu'est-ce qu'il y en est du périmètre des deux figures? Alors, calculons le périmètre des deux rectangles. Alors, dans le cas du rectangle ABCD, on fait 2 fois 4, 2 fois 6. On additionne ces deux quantités-là. Ça nous donne un périmètre de 20 cm. Dans le cas du plus grand rectangle, le rectangle image A'B', C'D', on va multiplier encore une fois nos deux mesures, mais qui ne sont pas les mêmes, qui sont 12 et 18. Alors, 2 fois 12 plus 2 fois 18 me donne un périmètre de 66 cm. Qu'est-ce qu'on peut observer lorsqu'on regarde le rapport des périmètres? Bien, le périmètre du rectangle image sur le périmètre du rectangle initial, alors 60 cm sur 20 cm, ça va me donner un rapport, pas d'unité parce que les centimètres s'annulent, de 3 aussi, c'est-à-dire le même que mon rapport de similitude. Ah, rapport du périmètre, rapport de similitude, c'est la même chose. C'est ce qu'on a ici dans notre encadré vert. Le rapport de similitude est égal au rapport des côtés homologues, est égal au rapport des périmètres. Est-ce que ça va être la même chose pour les aires? Bien, on va le vérifier. Donc, on dit maintenant, comparons les aires. Alors, l'aire du petit rectangle, le rectangle initial, 6 fois 4 pour une aire de 24 cm². L'aire du rectangle image, 18 fois 12. Donc, chaque côté est 3 fois plus grand. Qu'en est-il de l'aire? 216. Si je viens calculer le rapport des aires et que je fais 216 cm² sur 24 cm², j'obtiens 9. Donc, je n'obtiens pas la même chose. On se rappelle, le rapport de similitude et le rapport des périmètres étaient de 3. Maintenant, mon rapport des aires est de 9. Pourquoi 9? Bien, le côté B ici, la base, est 3 fois plus grande. La hauteur est 3 fois plus grande. Quand je multiplie ces deux nombres-là, 3 fois plus grand sur la base, 3 fois plus grand sur la hauteur, ça me donne une surface qui est 9 fois plus grande. C'est pour ça que lorsqu'on va parler du rapport des aires, on va aussi utiliser la lettre K, mais K à la 2, puisqu'on est en 2 dimensions, et donc chaque côté est 2 fois plus grand ou 3 fois plus grand. Alors, on va multiplier le rapport de similitude par lui-même, et c'est ce qu'on va appeler le rapport des aires. Alors, lorsque on connaît notre rapport de similitude K et que je veux calculer mon rapport des aires K2, bien, je mets un exposant 2. Si au contraire, je connais mon rapport des aires et que je cherche mon rapport de similitude, donc je veux revenir, je veux éliminer mon exposant 2, l'opération qui élimine l'exposant 2, on l'a vu plus tôt cette année, c'est la racine carrée. Donc, pour trouver K, on va calculer la racine carrée de K2. C'est ce qui va nous donner le rapport de similitude.
Alors, vous pourrez essayer de vérifier ça dans le J'ai compris à la page suivante.